Bon, alors, je lui explique la situation ici. Alors, ma cliente ici, la dernière fois, on a fait ses mèches au mois de décembre. Fait que depuis, elle a une bonne repousse. Et normalement, je travaille à la technique de Baby Lights. Mais depuis certain temps, les cheveux de ma cliente ont commencé à briser. On a décidé d'arrêter un petit peu à décolorer ses cheveux. Mais en même temps, ma cliente ne peut pas se promener avec un repousse comme ça. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de rajouter un petit peu de mèche au niveau de sa séparation et sur les côtés. Donc, elle laisse ses cheveux lisses, avoir un petit peu de blond autour de son visage. Aujourd'hui, on ne va pas travailler avec la technique de Baby Lights. On va travailler avec les mèches réguliers. Puis, on va avoir une plus grosse espace entre les mèches. Dans son cas à elle, on doit faire très attention quand on fait les mèches. Ça, c'est ma séparation. C'est avec cette partie-là que je vais travailler. Donc, ma première séparation, on commence très proche, là où il y en a ses oreilles. Si ça serait la technique Baby Lights, ben, j'allais prendre plein de petites cheveux comme ça. Mais vu qu'on ne peut pas travailler dans cette technique à cause qu'on va avoir beaucoup plus d'espace entre les mèches, on va travailler avec les mèches réguliers. Comme ça, il va avoir plus de blond. On prend notre première partie, le plus proche possible de la racine. On applique le bleach. Fait que le bleach, c'est au 20 volumes. Je sais que ça va prendre beaucoup plus de temps, mais les côtés, ça décolore assez rapidement parce que c'est un cheveu qui est beaucoup plus mince. Après avoir appliqué cette partie-là, on va arrêter là où ces anciennes mèches commencent. Fait qu'est-ce que je fais? Je prends ma peigne à queue, puis je vais choisir mes mèches qui sont foncées. Je dois faire vraiment attention. Ces mèches-là, on ne les touche pas. Je vais mettre un autre papier comme ça par-dessus. Fait que je vais cacher les cheveux qui étaient décolorés la dernière fois. Et je vais rajouter mon bleach comme ça. Comme ça, les mèches qui sont décolorées sont protégées. Je mets le papier comme ça et je monte à ma prochaine section. On rajoute le papier. On ne touche pas l'ancien partie qui était décolorée. Vous voyez, on ne touche pas ça. Là, on va choisir le brun. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je sais ici, il y en a quelques-uns ici, mais OK. Là, j'ai terminé les côtés. J'ai fait cette côté-là, puis j'ai fait cette côté-là. Et là, je vais travailler sur le dessus. Je dois faire très attention. Très attention. Puis, on ne va pas rajouter trop de mèches. Plus concentré en avant. Je vais faire peut-être 1, 2, 3 mèches. Les premières 3 mèches plus rapprochées pour que ma cliente voit quand même du blond. Mais plus je vais monter plus loin, plus je vais avoir des espaces entre mes séparations. Cette partie ici, j'ai fait tout de suite la séparation. Donc, ça, c'est la partie où il va en avoir un peu plus de mèches. Mais c'est une partie qui est très fragile. Je dois faire extrêmement attention. C'est vraiment, ça prend beaucoup de précision. Ça prend beaucoup plus de temps. Ma première séparation. Première mèche. Le plus proche qu'on peut vers la racine. Encore une fois, on travaille uniquement au 20 volumes. On choisit les mèches foncées. On rajoute. Mon devant est appliqué. Fait que tous les papiers, je dois les repousser vers l'arrière pour que la cliente puisse voir. C'est très important, à chaque fois qu'on déplace les papiers, c'est normal que les papiers se déplacent. Donc, pour éviter bleach coule sur nos séparations, on va mettre du coton entre chaque mèche. On prend du coton et on l'applique ici. On pèse avec notre peigne à queue pour que le coton touche la racine, la peau. Et on tourne comme ça. On rentre dedans. On prend
notre cheveu, on pèse avec notre peigne à queue comme ça et on étire vers l'arrière. Comme ça, on est sûr que le coton est bien fixé puis ça ne bougera pas. Pendant que j'ai essayé de déplacer les papiers, bon, là, j'ai tombé sur une erreur. Donc, les papiers se déplaçaient. C'est très important de ne pas laisser ça comme ça puis agir tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mélanger 3 N dans demi-permanente. C'est très important de ne jamais travailler avec les couleurs permanentes quand il s'agit d'une correction de couleur. J'ai mélangé 3 zéros aux 6 volumes. Ici, on va mettre du coton. J'ai ramené tous les papiers en arrière pour que ma cliente puisse se regarder dans le miroir. J'ai déjà vérifié ma mèche qui est ici. Cette partie-là, on va la rincer. On va commencer à rincer une côté ici. On a rincé ma cliente ici, donc on voit les mèches ici. Voici qu'est-ce que ça donne comme résultat. On va aller mélanger le toner. Pour les gens qui s'intéressent, qu'est-ce que j'utilise comme bleach ces temps-ci? Ça, c'est le bleach que j'utilise présentement. Ça fait à peu près 1 mois que je travaille avec. Je l'adore. Ça a été fait au Québec. J'adore. Pour le toner, je vais travailler avec Redken. DG. Fait que c'est comme une couleur cendrée. Il y a du mauve dedans. Puis le peroxyde. Donc, je ouvre la bouteille. Alors, on va verser ça comme ça. Et voilà. On va shaker ça. Donc ici, j'ai appliqué le toner. J'ai laissé agir environ 10 minutes. J'ai rincé, j'ai fait le shampoing, puis j'ai fini avec un traitement. Une fois que tout est rincé, je vais appliquer un autre traitement. Voici NanoJet, conçu pour un cheveu très abîmé. Ce traitement riche en kératine et minéraux qui renforce la fibre capillaire de votre cheveu, laisse les cheveux forts et sains avec un résultat immédiat. Et la lumière bleue qui aide mieux pénétrer le produit en profondeur. Ce traitement, il faut répéter 1 fois par mois. Je veux finaliser ma vidéo. Ma cliente, elle est venue avec un cheveu extrêmement abîmé. Et on ne voulait pas les endommager encore plus. Donc, cette fois-ci, on a décidé de ne pas faire comme on fait d'habitude aux 3 mois, les baby lights. On a juste décidé de rajouter les mèches en avant puis les côtés. Comme ça, quand elle se regarde dans le miroir, ben, elle voit du blond. Donc, on va pouvoir laisser son cheveu un peu de repos. Ma cliente va continuer à faire les traitements à la maison, revenir 1 fois par mois pour refaire NanoJet. Et dans 3 mois, si jamais on voit que son cheveu a repris sa force, ben on va pouvoir continuer comme on faisait d'habitude aux 3 mois, les baby lights, la tête au complet. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like. Et si vous avez des questions, laissez-moi ça en commentaire. Et moi, je vous laisse là-dessus et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!